Et le silence. Putain. Il va nous faire un bordel. J'aimerais bien qu'on voit un peu ma porte. Alors. Oh non. Attends, je vais le faire sortir. Mais pas celui-ci. Allez, sors. J'ai envie de meurtre. Ça va aller. On va réussir. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Katharina. Salut. On va faire une petite vidéo où on va vous présenter deux choix dans une liste qu'on a pu faire de matériaux d'art pour débuter ou non, parce que c'est des choses qui ont un certain prix, dans le coloriage ou dans le dessin, et donner du coup nos préférences. On va vous expliquer, vous donner des petits conseils donc de ce qu'on a pu apprendre. Donc Katharina a fait une école d'art, donc du coup elle va pouvoir vous donner son avis avec son école d'art, ouais voilà, son expérience. Et moi du coup c'est avec Mathieu, avec Katharina, et puis en testant. Ouais, ton expérience aussi. Ouais voilà, mon expérience, mais du coup de non école d'art. Voilà. Donc on va commencer avec les feutres. Donc on a mis les Staedtler et les Stabilo 68. On va présenter chacune de notre côté ce qu'on préfère et pourquoi on le préfère et puis ce qui est cool. Ouais voilà, c'est ça, entre les deux. Vas-y Kata, je te laisse commencer pour... Alors moi j'ai choisi les Stabilo 68. Moi aussi, j'ai mis les Pen 68. Donc moi j'ai choisi les Pen 68 parce que déjà j'ai commencé le coloriage avec les Pen 68. Donc j'ai utilisé déjà pas mal de feutres parce que quand j'ai commencé le coloriage, j'aimais que le feutre. Et les 68 c'était vraiment ceux que je préférais. Ils faisaient pas beaucoup de marques, il y a une gamme de couleurs assez cool. Ils peps quand même, on peut faire plein de choses. Ils sont très saturés. Ouais, et puis on peut les aquareller, on peut faire plein de choses avec. Les Staedtler aussi, hein, mais je sais pas, les Stabilo 68 pour moi ils sont vraiment, ils ont un petit plus. On est aussi plus habitué, on a plus utilisé les 68 que les Staedtler. Enfin, moi c'est surtout pour ça que j'ai choisi. Et aussi c'est pour les couleurs en fait, je les trouve plus jolies au niveau des Stabilo. Il y a plus de jolies couleurs. C'est ça. Aussi moi je trouve qu'elles font vachement moins de marques que certains feutres. Par exemple pour le coloriage mystère on va faire des grosses zones. Ouais, des grosses zones. Donc du coup on va faire des grosses marques. Et il y a certains feutres qui vont laisser vraiment cette marque pas spécialement pas très joli, ouais voilà c'est ça. Tandis que les Stabilo moi je trouve qu'ils laissent vachement moins de marques. Ceux-là c'est les moins chers, raisonnables on va dire, ouais voilà. Enfin, pas les moins chers mais... ceux avec lesquels on a envie de s'engager dans le coloriage ou dans le dessin. Mais pas très cher. Ouais voilà c'est ça. Ensuite on a mis Faber-Castell ou Prismacolor, en sachant qu'on a mis entre parenthèses les Caran-d'Ache. Les Caran-d'Ache je les ai beaucoup plus utilisés que Kata parce que Kata les a pas. Enfin t'as pas non plus les Prismacolor en fait. Non mais je les ai utilisés aussi. Ouais. Bon en vrai tu les as testés les trois. Ouais j'ai testé les trois. Donc on a mis Faber-Castell, Prismacolor ou Caran-d'Ache. Bah vas-y je te laisse. Moi j'ai choisi Faber-Castell. Parce que c'est mes crayons de cœur. Ah ouais. Bah en fait j'ai commencé avec ça à l'école. On nous demandait d'acheter des Faber-Castell et on a appris avec ça en fait. Donc du coup j'ai trop l'habitude. Ouais. Et puis je trouve que les couleurs elles sont top et tout. Il y a une grosse gamme de couleurs, on a 120 couleurs donc c'est pas mal déjà pour faire plein de choses. Hein. Ouais. Puis ils sont pas trop gras, pas trop secs. Ouais voilà, c'est entre les deux. Ouais, on peut faire plein de choses. Moi c'est pareil, j'ai choisi les Faber-Castell. Bah déjà même au niveau du prix comparé au Caran-d'Ache, Caran-d'Ache c'est extrêmement cher. C'est une autre qualité aussi. Ouais voilà, c'est une autre qualité. Donc ils sont vraiment très bien. Hein. Moi je les ai à la maison. Ah ouais, ils sont super bien. Super bien. C'est juste que niveau prix, les Faber-Castell ils font aussi bien le job. Ouais, et pourquoi j'ai pas choisi les Prismacolor parce que moi je trouve que les Prismacolor ils sont légèrement trop gras en fait. Il y a un an de ça je vous aurais dit genre Prismacolor à mort. Ouais c'est vrai mais ouais moi j'étais à fond Prismacolor parce que je trouvais qu'ils étaient gras, qu'ils étaient bien et tout ça. Et en fait je trouve que je vais dire en grandissant mais en m'améliorant en fait je m'aperçois que je l'utilise de moins en moins parce qu'il sature le papier. En fait on a tendance à mettre des couches et ça sature le papier et du coup le crayon ne prend plus aussi bien. Tandis que le Faber-Castell on peut rajouter de la couleur. Et c'est exactement pour ça qu'à l'école on te demande des Faber-Castell. Pour dire qu'on puisse ajouter le maximum de... C'est pour apprendre le crayon de couleur. C'est pour ça que les Prismacolor souvent les débutants ils préfèrent parce que c'est
ça va plus vite. Ouais, tu voilà. fais plus vite des belles couleurs. Et puis tu dégrades facilement, mais du coup, Faber-Castell, ça fait un dégradé ouais, c'est ça. moins joli que c'est quand tu mets beaucoup de couleurs. Donc voilà pourquoi on a choisi les Faber-Castell. Faut avoir plus de patience pour les Faber-Castell. C'est ça. Après les carandages, si vous avez le budget pour les carandages, franchement foncez, hein, ils sont extrêmement bien. Après le seul hic, c'est que du coup il y a 75 couleurs. Il y a moins de couleurs, mais les couleurs sont super jolies. Mais là, c'est un truc qualité au-dessus. Ah c'est sûr, je les ai testés et j'étais là, waouh. Après voilà, le budget, voilà, il faut avoir le budget pour le carandage. Coloriage mystère et coloriage, un vrai coloriage, donc du coup où on choisit nous-mêmes les couleurs. Et je pense qu'on est assez mitigé. Mitigé, ouais, voilà, c'est ça. Alors moi j'ai beaucoup fait de coloriage mystère et j'ai beaucoup fait de coloriage normaux. Et en fait c'est pas du tout la même chose. Enfin je trouve c'est pas du tout la même chose. Les coloriages mystères c'est plus pour se détendre et les coloriages, les vrais coloriages c'est plus pour avoir un rendu plus joli, j'ai envie de dire. Donc je sais pas choisir parce que je trouve que les coloriages mystères c'est trop bien en fait. Ouais, c'est ça. En fait, se détendre. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, genre on a envie de colorier, t'es là, oh j'ai bien envie de mettre en couleur et tout ça, mais t'as pas envie de te prendre la tête à te dire, ah bah tiens, quelle couleur je vais faire le fond, quelle couleur je vais faire ça, quelle couleur je vais faire ça. Là tu suis juste. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis tu te poses pas de questions, tu mets un peu de lofi derrière, ou une petite vidéo derrière, et voilà, hop, ça va tout seul en fait. Mystère, et voilà. Après maintenant, quand t'as l'inspiration, que t'as la motivation de faire un beau fond, faire le personnage et tout, le coloriage c'est trop bien parce que du coup tu t'évades aussi, hein, mais différemment. Donc on va dire les deux. Pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. Les graphites et les pro marqueurs, donc là c'est les feutres à alcool. Donc moi j'ai choisi les pro marqueurs. Moi aussi, pro marqueurs. Moi j'ai pas beaucoup de pro marqueurs, mais j'ai quand même choisi les pro marqueurs. Mais c'est vrai que la qualité pro marqueur, on sent quand même la différence. C'est mieux quand même. Les graphiques ils sont très bien, hein, vraiment c'est comme un peu les Stabilo et Staedtler. Les graphiques sont très bien, mais je sais pas, les pro marqueurs ils ont quelque chose en plus. Les pro marqueurs, les couleurs sont plus jolies. Je trouve. Ouais, c'est un peu comme les Stabilo en fait, ils sont un peu plus pep. Les graphites sont un peu moins chers. Au niveau des pointes, c'est pas les mêmes. Les pro marqueurs c'est des brushes. Alors pro marqueur il y en a en brush et il y en a en comme les graphites. Moi j'en ai en brush du coup. Mais je préfère quand même les pro marqueurs au niveau de la pointe. Je trouve qu'elle est plus souple. Ouais. Les graphites c'est vraiment c'est dur. Voilà, moi j'aime pas trop les feutres à alcool en général. J'utilise pas trop. J'en ai utilisé mais c'est pas ce que je préfère, on va dire. Moi de temps en temps quand par exemple c'est des grosses zones, par exemple le visage ou n'importe, j'aime bien utiliser le feutre à alcool. Parce que du coup ça fait pas de marque et après je viens repasser du crayon par au dessus pour donner mes ombres, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, après c'est pas souvent, mais de temps en temps j'aime bien utiliser parce que j'aime bien ce côté feutre aussi. J'ai tellement aimé le côté feutre que du coup là c'est du feutre mais sans créer. Et à savoir, pour les débutants, le feutre à alcool, ça transperce de l'autre côté. Faut le dire, parce que si vous achetez des beaux carnets de coloriage, ça faut mettre un truc en dessous pour pas que... si de l'autre côté il y a un coloriage, c'est foutu en fait. Là c'est du coup plus pour le dessin, stylo. Enfin les liners en fait. Ouais, les liners noirs. Pour repasser ton dessin quand tu as terminé, du coup Copic, Micron et Faber-Castell. J'ai choisi Micron. Moi j'ai choisi les Copic parce que j'ai l'habitude avec les Copic. Les Microns sont tout aussi bien, mais c'est juste que comme j'ai l'habitude avec les Copic, j'ai choisi les Copic. Moi j'ai choisi les Microns parce que j'ai l'habitude. Et aussi je trouve qu'ils sont moins chers que les Copic, du coup c'est plus accessible. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu moins... Ils font le taf quoi. Ils sont cool. Ils sont moins chers. Pourquoi pas les Faber-Castell? Moi je trouve que déjà l'encre de Chine elle est moins jolie, enfin elle est moins noire. Et comme tu disais elle était plus violette un peu. Ouais c'est vrai, même quand ça sèche, genre c'est au bout de quelques années... Moins saturé. Si, ils s'abîment plus vite, ça c'est sûr. Je les ai utilisés, j'ai utilisé les Microns et les Faber-Castell. Les Faber-Castell ils s'abîment trop vite. Les pointes elles sont vite abîmées. Donc voilà pour les liners. Ensuite, on a fait un versus que Kata n'arrive pas à choisir. Moi, je peux pas choisir. Donc, on a choisi le papier ou le numérique. Ça, c'est plus pour le dessin, du coup. Le coloriage, tu peux aussi faire, je pense. Ouais, tu peux aussi faire. Après, moi, j'ai téléchargé plusieurs applications de coloriage. Il n'y a rien de tel. Moi, je préfère vraiment le papier. Moi, je vais parler plus pour le dessin, du coup. Je sais pas choisir.
Ouais, mais toi, J'aime bien les t'es deux. aussi habitué beaucoup à la tablette et tout Ouais. ça. Genre Bah j'ai utiliser, aussi beaucoup dessiné au... Ouais, mais je veux dire, t'as plus utilisé la tablette que moi, par exemple. Ah oui, c'est oui, pour ça c'est que moi, sûr, ouais. j'ai une... Enfin, je préfère le Oui. papier. C'est vrai que... Je sais pas choisir, j'aime bien les deux. Le papier c'est super cool. Moi j'adore dessiner sur du papier, j'adore faire de l'aquarelle, Ouais, la tu peinture, t'éclates. ça m'éclate. Mais Quand t'as pas envie de te prendre la tête, t'as vu... ouais, le digital, le rendu il est magnifique. Enfin, Ouais. Puis même, tu peux c'est trop effacer, cool, voilà, t'as pas c'est bien ça. fait ton truc, ouais, c'est facile. Tu C'est peux le... ouais, c'est la trop cool. facilité, ouais. Moi, je sais que je préfère le papier parce que bah, déjà, au niveau du coloriage, on est quand même assez limité. Ouais, hein. le coloriage c'est sûr que c'est mieux en papier. Après, j'ai essayé hein, de scanner des coloriages mystères, etc. C'est bien. Hein. Quand je suis dans mon lit, j'ai pas envie de me casser la tête à avoir tous mes feutres, etc. Ouais, c'est plus simple. C'est pratique. C'est pas la même C'est chose. pratique. Mais voilà, il n'y a pas ce rendu. Enfin, je sais pas. Tu peux pas utiliser tous tes feutres, tous Ouais, tes voilà, crayons. c'est ça. Ton matériel, etc. Ensuite, on a mis les Tombow et les Faber-Castell, en sachant qu'il y a quand même une grosse différence de prix. C'est parce clair. que les Tombow sont extrêmement Plus chers. cher, ouais. Ouais, voilà. Un feutre type pinceau. Les Tombow sont... Ils sont trop cool. Ils sont trop cool. Ils ont des belles couleurs. et Même tout, pour faire la calligraphie, Ouais, et tout ça, c'est c'est sûr, vraiment ça. trop bien. Quand on regarde les vidéos bullettes et tout, Ouais, c'est ouais. vrai que c'est souvent Mais les bon, Tombow. c'est quand même un budget. Après, vous pouvez toujours tester un feutre. Vous allez dans Ouais, un géant ça, du c'est Beaux-Arts ou truc comme ça et vous testez un seul. Ou alors feutre. acheter, je pense que tu peux acheter en un seul, non? Des À Tombow. l'unité. Ouais. Ouais, c'est ce que je dis. Ah oui, ok. Genre en prendre à l'unité, vous testez. Tester. Donc moi j'ai choisi les Tombow parce que ben du coup je les ai utilisés assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'au niveau du prix il y a une sacrée différence. Bah moi j'ai choisi Faber-Castell pour le prix surtout. Je les ai du coup beaucoup plus utilisés. Et aussi parce que bah ils sont moins chers du coup. Ouais. Et honnêtement, pourquoi j'ai choisi les Tombow et pas les Faber-Castell? Parce que bon, ils sont chers. Je pense qu'ils valent pas du tout ce prix-là, vraiment. C'est Mais beaucoup la hype, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est beaucoup avec les bullettes, Ouais, les trucs c'est comme ça. ça. Mais ça va faire 3 ans que j'ai ces feutres. J'en ai pas encore utilisé un Ah seul ouais, au il y a quand complet. même. Tu vois? Ça va. Pourtant, je les utilise assez régulièrement parce que dans mes coloriages mystères, il y a beaucoup de couleurs peau, etc. C'est des couleurs Ouais. qu'on retrouve pas souvent. Tout ce qui va être violet, bleu clair, etc. Ouais. C'est des couleurs que je vais réutiliser assez régulièrement. Et ça fait 3 ans que j'ai ces feutres et j'en ai pas utilisé un seul. Bah c'est un bon point. Ouais, positif, voilà. ouais. Ça, c'est quand même. Faber-Castell ils s'usent vite par Ils contre. s'usent hyper vite. Ouais. C'est genre, faut le savoir, ils sont bien, c'est des bons feutres. Bon, ils sont quand même chers, hein. ça Ouais, reste ils sont chers, mais c'est moins cher Je quand crois que même c'est une que les- centaine d'euros la pochette. Mais je trouve que pour le prix, ils s'usent très vite. Parce que quand on faisait nos concours de. Ouais. Et ben, on en a utilisé des Faber-Castell. Ouais. Franchement, on en a Ça utilisé use pas vite. mal, hein. Ouais, c'est vrai. Donc ça s'use assez vite. Même au niveau de la pointe, elle s'effrite hyper Ouais, vite. c'est trop chiant ça. Ouais. Je pense qu'on a quand même oublié des trucs genre Bah, genre. tout ce qui est craie grasse, etc. Ouais. Mais ça, on Mais utilise c'est pas pareil, souvent. en fait, c'est comme l'aquarelle, on utilise genre une seule marque, on n'a pas plusieurs, Oui, voilà, c'est ça. plusieurs comparatifs. Mm. Donc C'est après, ce qu'on peut refaire comme vidéo, ça va être des vidéos où on présente ce qu'on a. Et par exemple, vous nous donnez en commentaire ce que vous aimeriez savoir, comme par exemple les crayons gras, le taille-crayon, ce genre de trucs. Et puis après, nous, on vous fera une autre vidéo si ça vous a plu. Qu'on a pu comparer, c'est tout ce qu'on avait là actuellement. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qu'on utilise le plus souvent aussi. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite vidéo. Ouais. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé retrouver Katharina dans cette petite vidéo. Je vous mets de toute façon son Insta dans ma barre d'infos. N'hésitez pas du coup à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à commenter, ça soutient la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.